Salut à tous, c'est Yanis qui vous présente le basket européen comme vous l'avez tout simplement jamais vu. Troisième épisode en 3 jours de la série des French Team, après la JL Bourg et Nanterre. Aujourd'hui on se concentre sur le 12e épisode et on se concentre sur l'AS Monaco. Demain il y aura l'épisode sur les Mets 92, donc un conseil, restez connectés. On est tout de suite parti pour le 12e épisode des French Team sur la Roca Team. Comme d'habitude, cette première partie est basée sur le débrief, le bilan et un petit peu le mercato. D'ailleurs, au niveau de ce dernier, l'AS Monaco a vu l'arrivée du pivot sénégalais Ibrahima Folfaye qui avait brillé en saison régulière d'Eurocoupe avec Anvers, voilà, qui n'était pas été éligible pour le top 16, qui sera sans doute éligible par contre pour les playoffs, en tout cas je l'espère pour Monaco, et qui a aussi vu l'arrivée du meneur Brandon Frazier, qui viendra remplacer du coup Nikola Rebic, un grand meneur scoreur habitué des compétitions européennes. Au niveau du bilan, l'AS Monaco c'est 5 victoires, 1 défaite. Premier du groupe E, un groupe E avec pas mal de niveaux, avec Badalone, Nanterre et Malaga. 2 victoires contre Malaga, assez facile j'ai envie de vous dire, dont une dernière mardi dernier. Monaco a complètement géré ce top 16. 2 victoires contre Nanterre, bon une qui a été un peu plus compliquée lors du round 5 98-94, Nanterre a montré une belle opposition. Et une victoire de prestige contre Badalone lors du match retour, avec en plus l'écart qui a permis donc à Monaco de prendre clairement le goal average à son compte et de finir officiellement premier de cette poule en Eurocoupe. Très intéressant cette Roca Team, en tout cas, j'ai envie de dire, à part un faux pas du côté de Badalone, ils sont très bien lancés et globalement, j'ai pas vu un seul club dans ce top 16 capable de les arrêter, en tout cas dans la poule. Même Badalone, quand l'AS Monaco était au top de son niveau, n'arrive pas à stopper vraiment l'hémorragie, quoi. Et forcément, un épisode des French Team se traduit par une petite présentation de nos tops. Bon, au niveau des joueurs qui m'ont pas mal plu, je vais parler tout d'abord du meneur Dibost. Le meneur bulgare, d'origine américaine, a bien évidemment totalement montré son rôle de leader, 13,7 points de moyenne sur la compétition, 5,2 passes décisives, dominant, très efficace, que ça soit au scoring ou même à la passe. Vraiment il a imposé son leader de meneur, pardonnez-moi. Et puis il a aussi été capable d'exploits individuels quand il le fallait, et il a très bien aidé en tout cas la Roca Team à gagner. Bon, deuxième joueur très impressionnant, je vais vous parler de Rob Gray. 18,5 points, il vient d'arriver, il fait un superbe top 16, excellent scoreur, 63% de moyenne à 3 points, veuillez noter ça. 88% de moyenne au lancer franc, un excellent joueur. Et voilà, il est là pour apporter son scoring, Rob Gray. Et globalement, c'est totalement remarqué et c'est totalement réussi. On sera que c'est le shooter de l'équipe, c'est le sniper. Il est parfaitement dans son rôle et il a énormément apporté à Monaco dans ce top 16. Bon, allez, un autre joueur qui m'a particulièrement satisfait, c'est Marcos Knight. Même s'il a fait globalement de très bons matchs, il y a quand même quelques petits matchs où il a été un petit peu plus négatif. C'est pour ça que c'est pas un super top non plus. Bon, il tente qu'à 30% de moyenne à 3 points, mais ça, globalement, on va pas lui reprocher non plus ça. Il a fait 14,3 points de moyenne dans ce top 16, avec tout de même 5,5 rebonds, ce qui est plutôt pas mal. Un excellent joueur, capable aussi de passer, puisqu'il fait 2,7 passes décisives, un homme physique monstrueux, et qui a réussi à sortir un très belle 28 d'éval. C'était contre Nanterre, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui sait être présent, et c'est pour ça qu'aussi il mérite d'être dans les tops. Le premier top, je vais le décerner à Mathias Le Sort. Ça peut vous paraître bizarre que c'est pas forcément le joueur qui est le meilleur à l'évaluation dans cette équipe. Enfin bon, si c'est le meilleur, mais il a fait un top 16 simplement monstrueux. 13,2 points, 6,7 rebonds, une passe décisive, avec en moyenne 0,3 contre. Bon, c'est pas assez suffisant ça, mais globalement, il a quand même pris 7 rebonds de moyenne, alors qu'il en prenait 5 dans la saison régulière. Il a augmenté son nombre de points avec 2 points de moyenne de plus. Il a fait un top 16 monstrueux, donc voilà. 4 tops, dont Mathias Le Sort qui fait partie en tout cas, qui a fait un superbe top 16, pardonnez-moi, et vraiment je voudrais l'en féliciter parce que c'est aussi grâce à ça que la Roca Team sait se baser, c'est qu'elle a 4 joueurs excellents, qu'elle a un meneur excellent, un arrière sniper, un ailier, puis un intérieur de très grande qualité, qui a pris énormément de rebonds offensifs, puisque je voudrais dire que sur les 6,7 rebonds que Mathias Le Sort prend, il y en a 4 qui sont offensifs. Il prend plus de rebonds offensifs que de rebonds défensifs. Au bout d'un moment, expliquez-moi la logique du basket. Et oui, ça arrive, on arrive dans la catégorie des flops. Il n'y a pas de joueur qui a floppé en fait dans cette équipe, puisque vraiment tout le collectif a été présent, et c'est pour ça que j'ai pas envie de dévaloriser des joueurs, sachant que en fait il n'y en a aucun qui mérite dans les flops, donc je vais pas appeler cette catégorie les flops, mais plutôt les joueurs
qui pourrait un petit peu plus se montrer. Et je pense notamment à Abdoulaye Ndoye qui a marqué que 6,3 points, alors qu'il tourne tout de même à 42% de moyenne à 3 points. Très efficace dans le corner, notamment quand il est trouvé, voilà. Faut qu'il donne un petit peu plus de son jeu. Mais globalement, il a fait quand même un bon top 16, donc voilà. C'est un joueur qui peut prendre plus de ballons, prendre plus de responsabilités, c'est un jeune joueur encore. Mais voilà, prends tes responsabilités, mon grand, maintenant, montre que tu as le niveau. Augmente un petit peu ton level up de jeu. Après, un deuxième joueur qui a bien joué par certains matchs, moins bien d'autres, c'est Damien Inglis. 6,7 points, à 44,4% à 3 points, ce qui est plutôt pas mal. 85,7% au lancer franc, 50% à 2 points. Globalement, de bonnes statistiques. Damien Inglis, il tourne aussi à 3 rebonds, donc globalement, c'est très bon. Mais voilà, faut que c'est un joueur qui est titulaire la plupart du temps. Il peut aller chercher les 10 points de moyenne, il peut chercher à faire des bonnes performances, et pas, voilà, que sur un match, faire marquer 15 points sur un match, et puis mettre 3 points sur les autres matchs par-ci par-là. Il manque un petit peu de régularité, et c'est le seul reproche que je peux te faire, Damien Inglis. Mais globalement, c'est encore un joueur qui a été très présent dans cet effectif, et qui a aidé Monaco à gagner. Donc c'est pour ça que ne retenez pas ces joueurs comme des flops, c'est plutôt des joueurs que j'aurais attendu un petit peu plus de la part du scoring, ou de la part même du rebond, ou de la passe décisive, ou même de l'aspect défensif, globalement. Bon alors, comment je vois l'avenir de la Roca Team? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur quoi faut se baser pour honnêtement les voir aller les plus loin en playoff? Globalement, il faut qu'ils continuent à jouer collectif, il faut qu'ils continuent à avoir un Zvezdan Mitrovic rayonnant au coaching. Faut continuer vraiment à s'encourager. Faut que Rob Gray reste le sniper de cette équipe. Faut que Dibost reste l'homme qui va gérer, le chef d'orchestre. Mathias Le Sort reste l'homme physique avec Damien Inglis notamment. Et que Marcos Knight, voilà, impose sa polyvalence dans l'équipe. Globalement, je vous ai basé les rôles des joueurs. Maintenant, ils vont affronter Budućnost Podgorica. L'objectif, il y aura 2 matchs à gagner dans une série de 3 matchs. Monaco, c'est largement un adversaire facile. Podgorica, c'est pas un gros club. C'est un club qui a eu de la chance d'ailleurs de passer, qui est sorti du top 16 un peu à l'improviste. Globalement, Monaco devrait s'en sortir face à ce club. Pourquoi? L'objectif, c'est d'aller gagner 2-0, de pas laisser un seul match à Podgorica. C'est un club monténégrin qui a des bons shooters, des bons snipers, mais Monaco devrait bien s'en sortir globalement. Je pense qu'après, dans l'autre pool, je sais pas qui y aura en face, vu que je tourne cette vidéo le mercredi après-midi, et justement ce soir, il y aura les 3 derniers qualifiés, on les sera enfin avec le Virtus Bologne. Mais globalement, il devrait pas être du côté du Virtus Bologne, ce qui fait qu'il ne pourrait rencontrer que le Virtus Bologne que en finale. On va pas se mentir, on est assez content pour la Roca Team. Voilà, normalement j'espère qu'ils ont les capacités pour aller en finale. Ils devraient sans doute aller en finale, j'espère en tout cas. Il faut tout donner, il faut bien s'habituer aux joueurs. Et ça va être vraiment un travail de la part du staff aussi d'analyser les autres équipes. Mais honnêtement, la Roca Team, je me fie pas. Si je devais donner un petit pronostic, je les vois bien aller en finale face au Virtus Bologne. Je me tais, parce que si une finale Virtus Bologne AS Monaco, moi je regarde direct. Par contre, je vais pas te faire de pronostic sur la finale parce que... Voilà. Ça va être trop... Mon cœur va partir du côté de la Roca Team, mais le Virtus Bologne reste quand même un club très sérieux en Eurocoupe cette saison. Et globalement, en tout cas, vu leur classement en GP Elite cette année, je voudrais bien parler, voilà, je vais faire une petite parenthèse sur ça. Je pense qu'ils reviendront la saison prochaine en Eurocoupe ou en Euroleague. Pourquoi pas les voir en Euroleague, tiens. Je sais pas, j'ai fait une petite affirmation comme ça. Mais voilà, globalement, c'est un club qu'on reverra la saison prochaine au top niveau européen. Donc en attendant, voilà, cet épisode va se clore sur ça. Allez, la Roca Team, le plus loin possible, on croit en vous pour les playoffs. Bon, voilà, l'épisode 12 des French Team 12 ou 11, je sais plus, je suis perdu, c'est l'épisode 12 bien évidemment, est terminé sur la Roca Team. Un épisode mouvementé, avec énormément de satisfaction évidemment. Le meilleur club français en Eurocoupe cette saison, un club qui peut aller chercher l'Euroleague. Voilà, je serais déçu de les voir s'arrêter en demi-finale. Je serais déçu aussi de les voir pas passer les quarts de finale. C'est un club qui a les capacités d'aller gagner l'Eurocoupe honnêtement, même s'il y a du très haut niveau en face, qui a de la très grande rivalité. Je pense qu'ils peuvent aller le plus loin possible, et je leur souhaite en tout cas. Voilà, en tout cas, s'il y a un club qu'il faut regarder attentivement dans cette Eurocoupe, c'est bien eux, l'AS Monaco. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et à demain pour parler des Mets 92. Allez, bye.